dans sa présence. Saluez-vous les uns les autres dans sa présence. J'ai dit avec le sourire, ce n'est pas la peine de fermer vos fronts là, il n'y a plus de fronts fermés. Là, on est détendu. Dieu est là, on est toujours détendu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, le Christ. Béni soit Dieu, béni soit sa parole. Nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons rendre grâce à Dieu. Avant de parler, je voudrais, je ne sais pas que j'oublie la présence de mon frère, le pasteur Loco, qui vient de Pointe-Noire, qui nous visite ce matin. Il est là avec nous au premier culte, le pasteur Odifax, avec son prénom bizarre, de Pointe-Noire. Famille CC, aidez-moi à honorer. Non, voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Tu es bienvenu à ICC ce matin. Quelqu'un dit Amen. Nous apprécions, j'apprécie cet homme. C'est un bon frère et un bon homme de Dieu. Voilà, gloire à Dieu pour sa vie. Nous voulons rendre grâce à Dieu. La semaine dernière, nous nous sommes rassemblés. Enfin, cette semaine, nous sommes le premier jour de la semaine. Et la semaine dernière, nous sommes rassemblés. Il y a eu beaucoup de rassemblements cette semaine. Hein? Quelqu'un dit Amen. Ah oui, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous avons eu une merveilleuse, magnifique 60 heures de prière du lundi au vendredi. Dans le jeûne et la prière, nous nous sommes tenus dans la présence de Dieu. Oui, dans le jeûne et dans la prière de 6 heures du matin à 18 heures du lundi au vendredi. Mon frère, si tu n'étais pas là, je suis désolé, franchement. C'était une sainte convocation et Dieu nous a fait la grâce de répondre à cette sainte convocation. Ça a été des moments prophétiques, des moments de rafraîchissement, de restauration, de libération, de guérison, de rafraîchissement spirituel. S'il y a quelqu'un qui était là, donne-moi un bon amen pour que ceux qui n'étaient pas là. Ah, frère! Toutes les fois que Dieu nous invite à nous tenir dans sa présence, ça veut dire que Dieu va nous faire du bien. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Mon ami, toutes les prières que nous avons faites pendant ces 60 heures-là, mon frère, ces prières auront un impact. Parce que nous n'avons pas prié pour nous-mêmes, nous avons prié pour l'avancement du royaume de Dieu. Hein? Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Ou encore ajouté. Mon ami, ta vie va être ajoutée. Dieu, si tu as eu à cœur au moins 1 heure par jour, c'est le secret des vainqueurs. Apprends à prier pour l'avancement du règne de Dieu. Pas prier pour tes besoins, mais les besoins du cœur de Dieu. Partage les fardeaux. Et Dieu, d'abord, c'est les âmes. Quelqu'un dit Amen. Alors, comme tu as fait ces choses-là, mon ami, je te dis que les choses que tu n'avais même pas demandées vont être accordées. Et je te dis qu'avant la fin de ce mois de mars, des choses nouvelles vont être établies dans ta vie. Des grâces particulières. Pourquoi? C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui parle parce qu'il voit que tu as cherché les intérêts de son cœur à lui. Celui qui reçoit ces paroles donne un bon Amen. Ah, mon ami. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Dieu parle, toi tu réponds seulement Amen. Et quand tu dis Amen, il dit heureuse celle qui a cru. Tu as cru, tu reçois. Ah, j'ai oublié de laisser le micro. Bon, non, je garde mon micro d'ailleurs aujourd'hui. Premier culte, je garde le micro. Et tenez-moi le micro sans fil. Je garde mon micro au premier culte. Voilà, quelqu'un dit Amen et je continue. Dieu nous a fait du bien. Vraiment, nous sommes très, très reconnaissants. Et puis hier, Dieu nous a fait aussi du bien. Ce n'est pas moi qui avais décidé, c'est le Saint-Esprit qui avait dit, faites un atelier avec les hommes. Oui, est-ce qu'il y a des hommes qui sont là ce matin? Nous avons eu un excellent atelier hier avec les hommes, un atelier d'enseignement, de partage autour du mariage, autour des bénéfices du mariage, autour du mariage selon Dieu. Vous prenez des vilaines photos de moi comme ça, là. Vous aussi, vraiment. Même si je ne suis pas beau. C'est achetez-moi une photo où je suis un peu bien. Vous mettez les photos misérables là, mais ça c'est une attaque contre le pasteur que Dieu vous pardonne. Nous avons vraiment eu un temps merveilleux avec les frères et c'était un temps où on a beaucoup rigolé, on a beaucoup ri, on a parlé des choses qui concernent les secrets. Frère, ça si tu n'étais pas là, vraiment tu as raté. Cet atelier était destiné à ceux qui ne sont pas encore mariés pour vraiment t'éviter de faire des bêtises et puis ceux qui sont déjà mariés pour que tu appelles, tu invoques la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont reconnaissants qui peuvent acclamer Dieu? Juste les hommes. Pouvez-vous acclamer Dieu? Dieu est en train de bâtir des hommes. Dieu construit des hommes. N'oubliez pas que nous avons demandé à Dieu, moi j'ai demandé à Dieu 50 000 hommes. Quintélé un jour sera rempli par ICC Brazzaville parce qu'il y aura des conférences des hommes là-bas, des ateliers des hommes. 50 000 hommes, même pas moins, 50 000. Quelqu'un me dit 50 000. Avant que je meure, je vais rassembler 50 000 hommes à Quintélé, les hommes d'impact, les hommes d'influence, les hommes d'honneur, les hommes de Dieu. Si je parlais à toi, tu es un homme, donne un bon Amen. Et les femmes, vous verrez des hommes transformés à l'image de Christ. Alors donnez un bon Amen pour vous-même. Voilà. Vous voulez avoir des véritables hommes. Laissez-nous travailler nos hommes. Nous sommes des hommes en construction. Et Dieu est en train de commencer une œuvre. Ne regarde pas le frère là comme tu le regardais avant. C'est un homme en construction. Un homme en devenir. Ah, quelqu'un dit Amen. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour le brunch des femmes. Mais ils ont eu un brunch hier. Voilà. Elles sont en train de sourire dans leurs photos. Elles sont rassemblées dans une salle
à côté de la base, là-bas, elles ont eu un bon temps, un petit déjeuner copieux, elles ont passé des heures ensemble. Nous sommes reconnaissants pour le ministère des femmes qui se déploie et qui gagne d'autres femmes à Jésus-Christ et qui font avancer la cause du royaume de Dieu ici au Congo-Brazzaville. Qu'une femme me donne un bon amen. Et en plus, hier, les femmes ont été servies uniquement par les hommes. Vraiment, c'est une injustice quand même qu'il faut dénoncer, quoi. Non, je dénonce cette injustice quand même, mais nous sommes contents parce qu'ici à ICC, nous sommes des serviteurs et des servantes. Nous servons les intérêts du royaume et nous servons l'Église. Quelqu'un dit un bon amen. Et je vous dis aussi que par la grâce de Dieu, cette semaine toujours, dimanche dernier, nous avons eu l'occasion de lancer la fanfare ICC, c'est-à-dire l'orchestre philharmonique de ICC a vu le jour. Vous allez voir. Il n'y a pas des images là de l'orchestre philharmonique de la famille ICC de Brazzaville. Vous allez voir. Il y a même des vidéos qui ont circulé sur Internet où j'étais en train, j'ai pris la baguette de Papa Prince, j'étais en train de faire un peu comme lui de Funès. Mais bon, si vous n'avez pas vu ça, vous êtes sauvés. Parce que c'est ma femme qui a filmé, qui a mis ça là. J'étais demandé des comptes, mais elle n'a pas répondu encore. Voilà, nous bénissons Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ce que Dieu est en train de faire? Ah oui, hein? Ah, ça a l'air de rien, hein? Ah, les amis, il faut bénir Dieu, hein? Il y a 11 mois, ils ne connaissaient rien. Et aujourd'hui, non. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant? Parce que dans les stratégies d'évangélisation, l'orchestre philharmonique aura un grand rôle à jouer. Rappelez-vous, louez l'Éternel. Quand Israël allait en guerre, Israël mettait toujours la fanfare, l'orchestre devant. Est-ce que quelqu'un peut apprécier ce que Dieu est en train de faire? Oh! Les amis, aujourd'hui nous sommes moins de 50, mais d'ici 10 ans à peu près, l'orchestre philharmonique de ICC, ça sera à tout casser 1000 personnes qui vont aller emmener le règne de Dieu, la gloire de Dieu partout dans le Congo. Et ces choses se feront. Ces choses, tu les verras de tes yeux. Même ceux qui ne croient pas le verront. Si quelqu'un reçoit ces paroles, dis un bon amen. Non, c'est Dieu qui fait ces choses. Hein. Un jour, j'assistais à la fête nationale, puis je voyais l'orchestre, je ne dirais pas que vous connaissez. Je disais, mais c'est bien, mais moi, je ne veux pas seulement chanter. Je veux mener la présence de Jésus. Comme ça, quand on parle, les gens n'écoutent pas seulement, ils écoutent et ils sont touchés. Ils disent, nous voulons être sauvés, nous voulons recevoir Jésus. Mais qui vous a dit de parler de Jésus? Non, s'il y a mon ami, Jésus va toucher ce pays-là. D'une manière ou d'une autre, le Congo sera sauvé et gagné à Jésus-Christ. C'est notre responsabilité, c'est notre mandat. Nous ne sommes pas une église, nous sommes un mouvement spirituel. Quelqu'un qui me comprend dit un bon amen. Donc si vous continuez à nous tirer dessus, calmez, gardez d'abord vos balles, vos cartouches, parce que vous n'avez encore rien vu. Il y a des écoles qui vont sortir, du primaire jusqu'à l'université, qui vont sortir de cette église. Des écoles sortiront. Avant que je ne meure, des écoles... Non, enfin, avant que je ne parte, avant que je ne monte, les écoles sortiront. Comment? Qui a dit que nos enfants doivent toujours aller étudier à l'étranger? Les étrangers viendront étudier dans nos écoles. J'ai parlé, ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont s'accomplir. Tu crois, tu verras. Tu crois pas, tu verras quand même. Comment? Et nos universités vont former les meilleurs étudiants. Vous allez voir, on va voir les Harvard en Afrique centrale. Oh, comment c'est possible? Mon ami, je crois que tout est possible à celui qui a la foi. Je ne sais pas comment, mais Dieu le fera en son temps. Y a-t-il quelqu'un pour croire ces choses qui s'accompliront en leur temps? Et nos étudiants créeront les meilleures entreprises. Allez voir. On va dire, mais telle entreprise marche bien. Hein? C'est normal, c'est un enfant de lumière, fils du royaume. Telle activité, tel commerce est prospère. Hein? C'est normal, fils du royaume, fille du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire un bon amen? Là où on disait médiocre ou pauvre comme un rat d'église, on dira maintenant, mais toi tu es. Non, nous sommes en Christ. Nous sommes de Dieu. Et nous sommes différents. Ces paroles s'accompliront. Moi je ne sais pas comment, mais je parle parce qu'elles vont s'accomplir. Et j'annonce avant qu'elles ne s'accomplissent. Tu vas dire, oh, donc le gars-là a été sérieux et toi tu penses qu'on est là pour faire semblant. Tu penses que nous on vient ici pour s'amuser, quoi. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous. Oh, miséricorde, Seigneur. Le temps passe déjà. Seigneur, aie pitié de nous. Saint-Esprit, aide-nous. Il y a beaucoup de choses à dire. Seigneur, aide-moi. Oh, miséricorde. Dis avec moi, miséricorde, Seigneur. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de la puissance et du mystère qui est caché dans la résurrection de Jésus le Christ d'entre les morts. Après avoir parlé du mystère et de la puissance de la croix,
Nous avons commencé à parler depuis quelques semaines du mystère de la puissance de la résurrection de Jésus. Nous avons dit qu'à la résurrection de Jésus détermine, crée, établit une nouvelle ère sur la terre entre Dieu et les hommes et même une nouvelle ère pour la race humaine. Quelqu'un dit Amen. À la résurrection de Jésus, nous avons vu que Dieu établit une nouvelle alliance entre lui et les hommes. Une nouvelle alliance qui est basée sur le sang du Christ. Mon frère, il faut que tu comprennes la parole. Il faut que tu n'étais pas là, tu dois comprendre ces enseignements. Ils sont gracieusement offerts. À la résurrection de Jésus-Christ, une nouvelle alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne marche que dans l'alliance. Il marche seulement par alliance et dans l'alliance entre lui et les hommes. Et il faut que tu comprennes les bénéfices, la puissance qui se trouve dans l'alliance. Quelqu'un dit alliance. Nous avons vu qu'à la résurrection de Jésus, non seulement Dieu établit une nouvelle alliance entre lui et les hommes, mais il nous positionne aussi en Christ. Et ça, c'est une chose extrêmement glorieuse. Parce que nous avons vu que les hommes sont soit positionnés en Adam, Adam qui est une race, qui est un genre, soit ils sont positionnés en Christ. Et ce qui fait que tu deviens quelqu'un de différent, c'est parce que tu es positionné dans un corps, dans une communauté, dans une assemblée, dans une famille qu'on appelle la famille de Christ, ou encore la communauté de Christ, ou encore le corps de Christ. C'est puissant, c'est glorieux. Dieu nous place en Christ. Et on a vu ensemble que dans ce corps de Christ-là, mon ami, tout est donné dans ce corps de Christ. Dans ce corps de Christ, toutes les promesses de Dieu deviennent oui et amen. Quand on est en Christ, tout est possible, tout est accessible, tout est disponible, plus rien n'est impossible. Quand on est dans le corps de Christ, quelqu'un dit Amen. Et pour naître, pour être planté, pour être placé dans ce corps de Christ, on est placé dans le corps de Christ au travers de la nouvelle naissance. Tu dois être né de nouveau, c'est-à-dire né de l'esprit et né de la parole. Quelqu'un dit Amen et je continue. Et ce matin, je voudrais commencer en tout cas à aborder avec vous un aspect très complexe de quelque chose que Dieu a fait toujours dis avec moi, à la résurrection. Mon frère, à la résurrection, tout a changé. Voilà pourquoi il faut comprendre la puissance et le mystère de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus n'a pas fait tout ça pour rien. Non, il a fait une nouvelle chose. Je vois si je fais de nouvelles choses sur la terre. Et nous voulons comprendre. Cette année, j'ai dit que ta vie allait être merveilleuse parce que tu comprends ces choses. Non seulement tu comprends l'évangile, c'est-à-dire la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection. Et ensuite la glorification quand il répand le Saint-Esprit. Quand tu as compris ça, mon frère, tu es tranquille, tu vis détendu parce que tu es en Christ. Quelqu'un veut dire, je suis en Christ. Tu n'es pas en Adam quand tu es né de nouveau, tu es en Christ. Et ça, c'est à cause de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son œuvre. Béni soit sa personne. Béni soit le sang de Jésus. Béni soit l'œuvre magnifique que Jésus a accomplie. Quelqu'un dit un bon Amen. Mais à la résurrection, Jésus n'a pas fait que cela. Il y a encore quelque chose qui a été établi à la résurrection de Jésus-Christ. Dieu donne aux hommes un cœur nouveau. Dieu donne aux hommes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Quelqu'un dit un cœur nouveau. Quelqu'un dit un esprit nouveau. Mon frère, il y a beaucoup à dire à propos du cœur, à propos de l'esprit nouveau, à propos du cœur nouveau. Parce que la plupart des gens ne comprennent absolument pas. Et je dis que c'est quelque chose, effectivement, qui est complexe, qui n'est pas simple à expliquer. Qui n'est pas du tout simple à expliquer. Dis avec moi un cœur nouveau. Il faut comprendre comment Dieu a créé les hommes. Dans Genèse 1, verset 26, il a dit « Faisons les hommes à notre image, à notre ressemblance ». Il a créé le genre humain. Il a créé des êtres spirituels. Parce que Dieu est un être spirituel. Dieu est esprit. Dieu est un être spirituel. Il a créé des hommes spirituels. Et dans Genèse 2, verset 7, Dieu fait quelque chose. Et la Bible dit « L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Il prend la poussière de la terre, il fabrique ce qu'on appelle un corps. Il prend la poussière, il fabrique ce qu'on appelle un corps. Dis Amen. Et maintenant, à l'intérieur de ce corps, Dieu va faire une chose. Il va souffler. Il va mettre le souffle. Ce mot souffle, là, c'est roua en hébreu. C'est roua. C'est encore respiration. C'est encore haleine. Il va mettre son souffle à l'intérieur du corps. Et dès qu'il met son souffle, le corps qui était inanimé devient animé. Qu'est-ce qui a donné la vie à ce corps? Le souffle. Dis avec moi le souffle. Dis avec moi le souffle. On dit souffle, c'est-à-dire roue, on dit encore souffle, on dit encore esprit, on dit encore vent, on dit encore haleine, on dit encore respiration. L'esprit que Dieu a soufflé a fait que le corps soit animé. Il dit, l'homme devient donc un être vivant. Il commençait à marcher. Qu'est-ce qui fait marcher cet homme? L'esprit. Qu'est-ce qui fait marcher cet homme? L'esprit. Qu'est-ce qui fait bouger cette maison? L'esprit. L'homme est une maison. L'homme est un esprit plutôt. Il a une âme et il habite dans un corps. Ce corps est appelé sa maison, son lieu de résidence. De quoi est composée sa maison? De la matière, la terre, la poussière du sol. Voilà pourquoi l'homme est poussière. On parle du corps qui est poussière. Et quand l'esprit partira, il repartira à la
poussière. Dans le psaume 39, verset 6, très important, le psalmiste a bien compris, il dit, ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme, mon frère, n'oublie jamais que tout homme n'est qu'un souffle. Tout homme n'est qu'un esprit, tout homme n'est qu'un vent, tout homme n'est qu'une respiration. Ah, quelqu'un dit Amen. Il dit tout homme debout, c'est-à-dire que tout homme qui a l'air vigoureux, tout homme qui a l'air bien vivant, tout homme, tout être humain que tu vois bien en chair, bien vivant, en réalité, il n'est rien, il n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. Tu es assis, tu n'es qu'un souffle. Tu es baraqué, tu n'es qu'un souffle. Tu es mince, tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un vent, tu n'es qu'une respiration. Tu es gros, tu es costaud, tu as des chocolats, ça ne veut rien dire. L'homme n'est qu'un souffle. Ah, si quelqu'un me comprend, dit un bon Amen. L'homme est un esprit. L'homme n'est qu'un souffle. Dans Job chapitre 7, verset 16, il dit, ma vie n'est qu'un souffle. Je ne suis qu'un esprit. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme, l'être humain, n'est pas maître de son esprit. Il a beau faire le gaillard, il a beau se vanter, il a beau dire, moi je suis, tu n'es rien, tu n'es qu'un souffle, et tu n'es même pas maître de l'esprit qui est en toi. Ah, dis Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort, donc il peut brailler, gueuler, vanter, ça ne sert à rien. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est pas le corps que tu vois, l'homme n'est pas le corps que tu vois dans la voiture, dans la maison, non. L'homme c'est un souffle. Voilà pourquoi les hommes doivent être humbles. Et j'ai parlé, dis-moi Amen. Dans le psaume 144, verset 4, il dit, l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Tu as vu, hein? Dieu est puissant, mon frère. Dieu est éternel. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Hein? Ce n'est pas ton petit copain. C'est mon papa, c'est mon ami, mais ce n'est pas mon petit ami. Et pas blaguer avec Dieu. Hein? L'homme est semblable à un souffle. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Il est en train de montrer beaucoup de passages où on nous montre simplement que l'homme, c'est d'abord l'esprit. L'homme n'est pas une âme, l'homme c'est un esprit. Quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Dans Jacques 2, verset 26, dans le Nouveau Testament, dans Jacques 2, verset 26, il est écrit que le corps sans l'esprit est mort. Le corps sans l'esprit est mort. Le corps sans l'esprit est mort. Donc qu'est-ce qui fait le corps d'un homme? C'est l'esprit. Qu'est-ce qui fait toi? C'est l'esprit. Qu'est-ce qui fait toi? C'est ton esprit. Le jour où ton esprit part, même si tu étais gaillard, tu mesurais 5 mètres, pouf, tu tombes comme rien. Pourquoi? L'esprit est parti. À quoi ressemble mon esprit? À moi-même. L'esprit ressemble, on appelle ça l'esprit ou encore le corps spirituel. Dis avec moi, le corps spirituel. Donc de la même manière qu'il y a un corps naturel qu'on voit, il y a un corps spirituel à l'intérieur. Et le corps spirituel ou encore l'esprit ou encore le souffle, c'est un mystère, frère. C'est un grand mystère, ma soeur. On va apprendre à te rendre humble. Mais les fonds de teint, c'est bien, mais tu n'es qu'un souffle. Maman, tu n'es qu'un souffle. Et ce souffle un jour sortira. Il quittera la maison dans laquelle il est. Il sortira pour aller dans le monde des esprits, de l'esprit. La question c'est où ira-t-il? C'est ça que les gens ne savent pas répondre. Or c'est la question que tu dois absolument répondre avant de quitter. On ne quitte pas une maison quand on ne sait pas où on va. Tu vas où? Me promener. Ah non, c'est faux, hein? C'est pas possible. Hein? On quitte pour aller quelque part. Toi tu vas aller où? J'espère. On n'espère pas. Quand tu venais à l'église, tu n'espérais pas. Tu allais à l'église. Tu as tâtonné, mais tu as quand même trouvé. Quand tu vas quitter, quand l'esprit va quitter, il va aller où? Bonne question, tu dois avoir la réponse. Nous, on sait que nous sommes nés de Dieu, on monte. Si je parle à quelqu'un, dit Amen. Voilà pourquoi Ésaïe a dit dans Ésaïe 2, verset 22, il faut arrêter de mettre sa confiance dans l'homme. Arrêtez de mettre votre confiance dans le souffle, dans un être humain. Il dit arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Oh, frère, sans toi, je compte sur toi pour m'aider. Non, ne mets pas ta confiance en quelqu'un, ce n'est qu'un souffle. Mets ta confiance en celui qui a donné le souffle à cet homme. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Faites attention, hein. Oh, sans toi, je suis perdu. Non, sans celui qui a donné le souffle, tu es perdu. Mais quand celui qui a donné le souffle, tu lui fais confiance, lui, il aime ça. Il te fait grâce. Toutes les fois que tu mets ta confiance dans un être humain qui n'est qu'un souffle, tu es perdu. Ah, j'ai confiance, toute ma vie dépend du pasteur. Eh bien, le pasteur et toi, vous êtes perdus. Ne mets jamais ta confiance en moi. Ta confiance, moi, je suis venu pour t'enseigner que ta confiance doit être mise en celui qui est le propriétaire de tout souffle. Quelqu'un dit un bon Amen. Le mot esprit veut dire souffle, veut dire vent, veut dire respiration. C'est quoi l'esprit? C'est la force vitale qui donne la vie au corps.
Le corps sans l'esprit n'est rien. Autrement dit, toi, tu es debout là, tu marches tous les jours, tu cours tous les jours, parce qu'il y a encore l'esprit en toi. L'homme est un esprit. Ne méprise pas l'esprit. Il faut prendre soin de l'esprit. L'esprit, c'est la force vitale qui nourrit le corps. Et la particularité de l'esprit, les gens ne comprennent pas l'esprit. Ils travaillent beaucoup le corps extérieur, ça ne sert à rien. Ce n'est pas inutile, mais l'exercice physique vaut peu de choses. C'est travailler l'esprit, c'est nourrir l'esprit, c'est développer l'esprit. Si je parle à quelqu'un, donne un bon amen. L'esprit, c'est le siège de l'homme, de la conscience. Comment tu sais que tu es un homme? Par ton esprit, tu sais que tu es un homme. Tu sais que tu es une femme. La conscience, c'est une fonction de l'esprit. La particularité de l'esprit, c'est que l'esprit est complexe, c'est un corps spirituel. Mais l'esprit n'a pas de sentiment en lui-même. L'esprit n'a pas de pensée en lui-même. Voilà pourquoi quand Dieu crée l'être humain est un être très complexe. C'est un esprit, il a un corps spirituel. Mais au sein de son corps spirituel, il a un cœur. L'esprit a un cœur. L'esprit a un cœur qu'on appelle l'âme. Tout esprit a un cœur. On ne peut pas détacher l'esprit de l'âme. Personne ne peut faire ça si ce n'est pas Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. De la même manière que mon corps a un cœur qu'on appelle le pompeur, dont le rôle c'est de pomper le sang partout dans tous les organes du corps. Le jour où j'enlève mon cœur, mon frère, tu es mort. Parce que le sang ne circule pas. Si quelqu'un me suit, dit Amen. De la même manière qu'il faut comprendre, je t'explique de manière simple. L'esprit a un cœur qu'on appelle l'âme. Donc l'esprit a une âme. L'âme, c'est le centre. Dans l'esprit, l'âme, c'est le centre des émotions. Je sens, je ressens, je réfléchis, je raisonne, je comprends par mon âme. Et mon âme est attachée où? À mon esprit. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Donc il faut comprendre, ce cœur-là, le mot cœur qu'on voit beaucoup dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, on parle du mot cœur, cœur. Dieu donne à la résurrection aux hommes un nouveau cœur. Mais c'est quoi le nouveau cœur? C'est quoi? Pourquoi Dieu doit donner aux hommes d'abord un nouveau cœur? En quoi c'est important? Est-ce que ça t'intéresse? Hein? Ça t'intéresse ou pas? Dis avec moi le cœur. Le cœur, c'est un mot qui est très étrange, qui a beaucoup de traductions dans la Bible, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Mais le mot cœur, c'est le mot en général qu'on utilise pour désigner ce qu'on appelle l'homme intérieur. Le mot cœur vient du mot grec cardia. Dis avec moi cardia. Du mot traduit à partir duquel on a traduit le mot cardiaque. Le mot cœur vient du mot cardia. Cardia veut dire quoi? L'intérieur. Veut dire l'homme intérieur, le centre de la vie, le centre de l'intelligence, le centre de la volonté. À chaque fois que tu vois dans la Bible le mot cœur, on est en train de parler de l'homme intérieur. Mais fais attention, quand tu lis le mot l'homme intérieur là, tantôt il désigne, tantôt on parle de l'esprit, tantôt on parle de l'âme. Donc ça dépend des contextes. Beaucoup lisent mais ils ne comprennent pas. Quand par exemple Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Surveille ton cœur. Fais attention. Veille sur ton cœur. Conserve ton cœur. Soigne ton cœur plus que tout ce que tu soignes. Protège ton cœur plus que tout ce que tu protèges. Là, il parle de quoi? L'homme intérieur. Il parle de ton homme intérieur. Mais là, il parle de quoi dans l'homme intérieur? Est-ce qu'il parle de l'esprit ou il parle de l'âme? Là, en l'occurrence, il parle de l'âme. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Pourquoi il dit de garder le cœur? Pourquoi il dit de garder l'homme intérieur? Pourquoi il dit de protéger l'homme intérieur? Parce que tu dois savoir une chose, c'est que depuis la chute, la trahison de Adam, quelque chose s'est passé. Le péché dont on parle là, le péché par un seul homme, la mort est rentrée dans le monde. Et le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort, c'est-à-dire la séparation. Mon frère, il faut comprendre qu'à la chute de l'homme, quelque chose a touché l'esprit et a touché l'âme en même temps. Parce que quand l'esprit est touché, l'âme est touchée. Quand l'esprit est touché, l'âme est touchée. Quand l'esprit est souillé, l'âme est souillée. Il s'est passé le péché, la désobéissance de Adam a souillé, a rendu impur, totalement impur, l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur, c'était qui dans ce cas-là? L'esprit qui a son âme. L'âme a été touchée parce que l'esprit a été touché. Quand l'esprit est contaminé, il contamine tout le reste. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. C'est ce qui s'est passé. Donc le péché a créé des dégâts terribles à l'intérieur de l'homme. L'homme là, il marche, mais à l'intérieur, il est pourri, il est souillé, il est impur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Il a chassé, allez, dehors, dehors, dehors.
L'homme a été séparé de la présence de Dieu. Quelle tragédie. Est-ce qu'on peut continuer? Et depuis que l'homme a été séparé de la présence de Dieu, mais comment tu vas faire si toi, poisson, tu quittes l'eau? Mais tu vas mourir. L'homme est mort parce que privé de la présence de Dieu. Et que va-t-il se passer? Voilà pourquoi Satan attaque beaucoup. Satan ne t'attaque pas Satan n'attaque pas le corps. Hein. Tu as déjà vu, toi, un voleur? Dis-moi. Toi, même si tu es... Bon, même si on ne réfléchit pas. Toi, tu as déjà vu un voleur qui vient dans une maison, qui tape les murs. Quel est ce voleur qui vient taper les murs? Le voleur s'intéresse toujours à l'intérieur de la maison. Il ne vient pas voler les murs. Le voleur vient toujours attaquer. Il vient piller ce qu'il y a dans la maison. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Le voleur vient piller l'intérieur de la maison. Il ne veut pas piller la peinture. Tu as dit, toi, un voleur qui me dit, je vais changer la peinture, mais change ma peinture. Je vais remettre une autre peinture. Mais quand il vient piller l'intérieur de la maison, là, tu es en train de souffrir. Où est mon sac? Où sont mes bijoux? Ok, je vais dans la parenthèse. Il ne faut pas que ma soeur se fâche contre moi. Quelqu'un dit Amen. Donc le cœur, c'est la source. Il dit, garde ton cœur, garde ton homme intérieur plus que tout ce qui se garde. Car de lui vient tout ce qui fait ta vie. Autrement dit, mon frère, je vois ton homme intérieur. L'état de ton homme intérieur détermine ce que tu es. Ah oui, c'est ça la tragédie. Même ce que tu dis là aussi, ça vient de ton cœur. Ce que tu fais, ça vient de ton cœur. Ça veut dire quoi? De l'homme intérieur. Ton esprit et ton âme. Ou encore ton âme. Quelqu'un dit Amen. Ton homme intérieur détermine ce que tu vis. Montre-moi ton homme intérieur, je te dirai ce que tu vas vivre. C'est très profond ce que je suis en train de vous dire, parce que quand on regarde l'homme intérieur de quelqu'un, tout est dans l'homme intérieur. Les pensées sont dans l'homme intérieur. Les paroles viennent de l'homme intérieur. Les habitudes que tu as viennent de l'homme intérieur. Il dit protège-les, protège ton cœur. Il faut toujours garder son cœur. La jalousie vient de l'homme intérieur. Les envies de l'homme intérieur. Les médisances de l'homme intérieur. L'amour aussi de l'homme intérieur. La bonté aussi de l'homme intérieur. La fidélité de l'homme intérieur. L'intégrité de l'homme intérieur. Tout vient de l'homme intérieur. L'homme intérieur doit être protégé, doit être gardé. Et c'est la responsabilité, pas de Dieu, mais de chaque création de Dieu, de chaque personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne un bon Amen. Satan attaque toujours le cœur. Satan n'attaque jamais le corps en première apparence. Il attaque toujours, il n'attaque pas l'extérieur, il attaque l'intérieur. Si Satan tient ton cœur, Satan a souillé ton cœur, ta vie sera souillée. Si Satan détruit ton homme intérieur, quelque chose que tu vas dire, tu seras détruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut travailler, il faut garder l'homme intérieur. Oh, c'est très important. L'homme intérieur. Quand je parle de l'homme intérieur, je parle de l'esprit et je parle de l'âme. Si quelqu'un me suit, dit encore Amen. Et attention, parce que chacun est responsable de l'état de son cœur. Quel que soit ton cœur, c'est toi qui es responsable. Mais comme toi, tu ne t'es pas créé, tu penses que tu ne peux pas changer sans le Créateur. Pour changer l'homme intérieur, il faut demander à Dieu de sonder, de changer l'intérieur. Si j'ai bien parlé, dis Amen. Quand Dieu cherche les hommes, quand Dieu qualifie les hommes, vous savez, parfois nous sommes ignorants. Nous pensons que Dieu, quand Dieu va appeler quelqu'un, il va appeler parce qu'il est de grande taille, de petite taille, il est clair, il est noir. Non, Dieu ne regarde que le cœur. Quelqu'un dit Amen. Il dit, j'ai trouvé, Actes chapitre 13, verset 22, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il dit, quand je vois l'homme intérieur de David, il me plaît, il est comme moi, il pense comme moi, c'est quelqu'un qui aime les gens. David n'était pas encore roi, il dit, mais lui là, je sais qu'il sera roi. Il sera un bon roi, il sera un roi selon mon cœur, il sera quelqu'un de juste, quelqu'un de bon, quelqu'un de humble. Regardez, Dieu ne regarde que le cœur. Donc parfois, nous voyons Dieu établir quelqu'un qui dit, ah, mais comment il peut établir cet homme-là? Toi, tu ne connais pas. Toi, tais-toi seulement, tu ne connais pas. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur des hommes, qui connaît le cœur des hommes. Lui, il pénètre les cœurs, il sait ce que personne ne sait, Dieu sait. Ce que personne ne voit, Dieu le voit. Donc ne sois jamais fâché parce que Dieu a élevé quelqu'un. Parce que tu ne connais pas quels sont les critères de Dieu. Lui, ses critères, c'est le cœur. Oh, quelqu'un qui comprend de quoi je parle dit un bon Amen. Et Jésus lui-même nous a révélé que Dieu ne prête pas attention au cœur, mais il ne regarde, et plutôt prête pas attention aux apparences. Non, Dieu ne regarde jamais les apparences. Dieu ne regarde que le cœur. Si tu veux être quelqu'un qui est qualifié par Dieu, travaille ton cœur. C'est ta responsabilité. Invite-le à travailler ton cœur. Quelqu'un dit Amen et je continue. Jésus nous a révélé que tout provient du cœur. Dans Marc 7, je ne vais pas le lire, mais il explique dans Marc 7 au verset 21. Il nous dit que c'est de l'intérieur du cœur. C'est du cœur des hommes. Dis avec moi de l'intérieur. Hein, il dit de l'intérieur. Parce que les gens disaient à Jésus, mais comment ça se fait que toi, tes disciples ne lavent pas les mains? Mais ils sont impurs, ils ne se lavent pas les mains, mais ils doivent laver les mains. Jésus dit misérable. Bon, ça c'est ma version. Jésus dit misérable. Depuis quand les mains peuvent rendre quelqu'un impur?
Il dit, ce n'est pas les mains qui rendent quelqu'un impur. Ce n'est pas parce que tu as les mains. Les mains propres ne veut pas dire que tu es impur, que tu es pur ou impur. Non. Jésus leur dit, verset 21, verset 20, il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur. Donc, il dit, c'est de l'intérieur. C'est du cœur, donc de l'homme intérieur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la tromperie, donc le mensonge, le regard envié, le mauvais œil là qui te dit, ça vient du cœur. Regarde comment elle est habillée. Ça vient aussi du cœur. Calomnie, là, c'est écrit. L'orgueil. Je suis le pasteur, archevêque, prophète, majeur et seigneur. Pas Yves, Jean-Jacques. Bon, en tout cas, quand tu as parlé comme ça, là, Dieu dit c'est ton cœur qui est pourri. L'orgueil, là, tes épaules se gonflent parce que ton cœur est pourri. Tout ce que tu es, ça vient du cœur. Il faut travailler le cœur. Ah, si quelqu'un me dit amen. La folie vient du cœur. Il dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et elles rendent l'homme impur. Elles souillent l'homme. Alors, quel est le verdict final en ce qui concerne le cœur? Dieu a déjà parlé pour le cœur. Jérémie 17, verset 9. Il est écrit que le cœur de l'homme, il est tortueux. C'est-à-dire, il est trompeur. Il est sournois. Il est rusé. L'homme intérieur, depuis la chute de Adam, dis avec moi depuis la chute. Mon frère, ce n'est pas toi qui as fait. Adam a fait, nous tous on a fait. Adam a foiré, on a tous foiré. Adam a gâté, on a tous gâté. Adam a été trompé, nous sommes tous trompés. Le cœur de l'homme est tortueux, il est rusé. L'homme intérieur de l'homme, là, il te dit je t'aime, en fait il ne t'aime pas. Il est trompeur, il est rusé, il est glissant. Plus que tout, c'est-à-dire par-dessus toute chose. Et il est incurable. Il est malade. Il est sans remède. Il est dans un état désespéré. Je te donne les traductions en hébreu. Il est incurable, c'est-à-dire malade, souffrant, sans remède, désespéré. Il dit qui peut le connaître? La version française courante dit rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Tu entends? La version parole de vie dit que le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Dis avec moi, le cœur. T'as dit, j'ai pensé, le cœur. Et David avait compris. David était un homme de Dieu. David était vraiment un prophète. Dans le psaume 51, verset 10, quand dans le psaume 51, il fait son mea culpa, il dit, j'ai péché, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Seigneur, aie pitié de moi, selon tes compassions, pardonne mes iniquités, pardonne. Psaume 51, au verset 10 du psaume 51, il dit une chose à Dieu. David avait compris la racine du mal. Il dit, oh Dieu, crée en moi, écoute, un cœur pur. C'est-à-dire, là, attendez, renouvelle en moi un esprit droit, un esprit bien disposé. David, béni soit Dieu pour David. Il n'était pas encore dans le Nouveau Testament, il n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance, mais David avait compris la racine de son problème. Après qu'il ait commis le péché contre Bathsheba, il dit, mais c'est moi qui ai fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué Uri, j'ai couché avec Bathsheba alors que j'avais dit à mes femmes, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Parfois, tu fais des choses que tu ne sais pas pourquoi tu les as faites. Ça t'est déjà arrivé de poser des actes ou de dire des phrases que tu as regrettées? Si c'est ton cas, moi je lève mes deux mains. Si tu lèves une seule main, mon frère, c'est que tu es quelqu'un de quand même bien. Quelqu'un dit, aïe. Il dit, crée en moi un cœur pur. Qu'est-ce qu'il est en train de demander à Dieu? Je suis allé chercher. J'ai beaucoup cherché. Il dit, Saint-Esprit, explique-moi. Il dit, quand il dit un cœur pur, ça veut dire crée en moi un homme intérieur pur. Un homme intérieur qui est pur. Et David précise, renouvelle en moi. Il ne s'est pas arrêté à dire, crée en moi un cœur pur. Non. Il dit, je veux que mon homme intérieur, que mon cardia soit pur. Et puis il précise, renouvelle en moi un esprit disposé. Autrement dit, il dit, dans mon homme intérieur, change mon esprit. David avait compris que la racine du problème, ce n'était pas l'âme. L'âme est très dangereuse. Mais la racine du problème, depuis la chute des hommes, ce n'est pas d'abord l'âme, c'est l'esprit. C'est le souffle que Dieu a donné aux hommes. C'est l'esprit, parce que l'homme est un corps spirituel. Il a une âme, mais si on doit changer l'homme, il dit, crée en moi un esprit droit. Parce que mon problème, c'est mon esprit qui est souillé, donc mon âme aussi est souillée, parce que mon esprit a été souillé. Si quelqu'un me dit amen, et Dieu dit, David, ne t'inquiète pas, j'ai tout planifié.
La naissance, l'arrivée d'un nouveau cœur, la promesse d'un nouveau cœur ou encore et d'un nouvel esprit avait été annoncée 700 ans avant l'arrivée de mon grand frère, Jésus le Christ, de mon amour, Jésus le Christ, le Messie. 700 ans avant, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25, Dieu dit, il annonçait déjà par la bouche d'Ésaïe, il prophétisait, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et il annonce au verset 26 quelque chose de terrible. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dis avec moi un cœur nouveau. C'est-à-dire que votre homme intérieur, l'intérieur sera renouvelé. Sera quelque chose de totalement nouveau. Dis un bon amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Là, il parle de l'homme intérieur qui sera nouveau. Maintenant, il précise, Dieu ne dit pas deux choses la même. Pas pour rien. Maintenant, il précise ce qu'il va faire quand il dit un cœur, un homme intérieur nouveau. Il dit ce qu'il va faire. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit, le souffle, le roi? Il dit, je mettrai en vous un esprit, un roi nouveau, un souffle nouveau. Autrement dit, je vais changer l'homme intérieur. Et il précise, dans l'homme intérieur, je vais m'occuper de l'esprit. La racine de tous tes problèmes, c'est l'esprit. Ah, si quelqu'un me suis dit amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Maintenant, il annonce une deuxième chose qu'il va faire. Il dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Donc, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais changer votre homme intérieur. Et il précise ce qui va changer, c'est l'esprit. Pas l'âme, l'esprit. Et quand l'esprit sera changé, il dit, je mettrai ensuite mon esprit au-dedans de vous. Et quand l'esprit viendra en vous, maintenant il va se passer une chose. Je ferai en sorte, c'est moi qui vais faire en sorte, c'est dans l'esprit qui va te rendre capable d'obéir à la parole. L'esprit va te rendre capable d'aimer Dieu. L'esprit va te rendre capable de plaire à Dieu. L'esprit va te rendre capable d'obéir à Dieu. Qui le fera? Il dit je. Mais comment? Par mon esprit. Tout à l'heure on a honoré le Saint-Esprit. C'est de lui que je parle. Dis un bon amen pour le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Il est le Père en nous. Il est Jésus en nous. Je l'aime le Saint-Esprit. Je le chéris le Saint-Esprit. Si c'est ton cas, donne un bon amen. Il a annoncé une ère nouvelle où je n'aurai plus à souffrir de l'intérieur. Mais mon intérieur pourrait être nettoyé. Comment? Il va s'attaquer à la racine de mon problème. C'est mon esprit. L'esprit a été souillé, l'âme a été contaminée. Mais Dieu va faire une chose. Il va changer. Pas l'âme. Non, pas les désirs, pas la mémoire, pas les sentiments, pas les émotions, pas l'intelligence. Non, pas la volonté. Il va attaquer la force vitale qui a été donnée à tous les hommes. L'esprit. Et quand il change l'esprit, c'est dans la pensée de Dieu, tout le reste doit changer. Si quelqu'un me dit, il y a un bon amen. Pourquoi est-ce qu'il doit changer impérativement l'esprit? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que tous les hommes naissent pécheurs. Ils naissent en Adam. Mais ce qui a péché en eux, c'est l'esprit. Or, c'est l'esprit de l'homme là. C'est l'esprit de l'homme qui est dominé. Il y a aussi un autre nom pour cet esprit-là. On l'appelle le vieil homme. Ou encore le vieil esprit. L'ancien esprit. Si quelqu'un me suit, dit amen. C'est l'esprit de l'homme. Parce qu'il est pécheur. Il est né péché. Là où l'esprit est pécheur, il est contaminé, il est dominé par le péché, dominé par la maladie, dominé. Celui qui porte les malédictions là, c'est l'esprit. Celui qui porte le mal, c'est l'esprit. Celui qui est pécheur par nature, c'est l'esprit. Celui qui est malade, c'est l'esprit. Si quelqu'un me dit amen. Et à cause de sa nature souillée, il était impossible de changer l'esprit. Voilà pourquoi Dieu devait mettre en place un système, un mécanisme, une œuvre extraordinaire par laquelle il tuait l'esprit. Il remplaçait un nouveau esprit. Et il garde l'âme. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu ne connais pas Jésus, tu reçois Jésus. À l'intérieur de toi, le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire. Il change l'esprit, mais il ne change pas l'âme. Qui peut faire ça? Seul le Créateur peut faire une chose pareille. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis amen. Tant que l'esprit de l'homme n'est pas mort, tu ne peux pas être né de nouveau. Et tu ne peux donc pas ressusciter d'entre les morts. Personne ne peut revenir à la vie, être ressuscité, si l'esprit n'a pas été crucifié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle?
Voilà pourquoi dans Romains 6, verset 6, il est écrit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. En parlant de qui? De Christ. Notre vieil homme, il est en train de te parler de l'esprit qui a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit, c'est-à-dire réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Il est en train de t'expliquer que quand Jésus a été crucifié, quand tu reçois Jésus-Christ, quand il était crucifié là, celui qui reçoit Jésus là, subit le même sort. C'est-à-dire que tu es un être humain, tu as un esprit, possède une âme, tu habites dans un corps. Le jour où tu dis oui à Jésus-Christ, voilà ce qui se passe. Ton esprit là, crucifié en même temps. Le corps de péché détruit en même temps. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Parce que l'esprit était esclave. Tant qu'il y a encore le péché en toi, mon frère, tu vas subir les foudres du diable. Et même la colère de Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc le vieil homme a été crucifié. L'esprit a été crucifié. Bon, ça on n'en parle pas le dimanche, mais on a vu ça à l'école en formation 101. Avec des étudiants qui étaient là en 101. Montré dans les détails. Comment l'esprit, Dieu peut-il crucifier l'esprit? Romains 2, verset 28, 29. Où il nous parle de la circoncision du cœur. Il dit le vrai juif c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision c'est celle du cœur. C'est-à-dire Dieu a fait une chose extraordinaire. Il a taillé. La circoncision c'est quand on coupe. Et là encore Dieu avait annoncé dans Deutéronome 30 que les temps viendraient où il allait circoncire le cœur des hommes. Pas circoncire la chair, pas couper la chair, mais couper l'esprit. Tailler, parce que circoncire veut dire couper, tailler. On taille l'esprit. Il n'y a que Dieu qui le fait. Si quelqu'un me suit, dit Amen. C'est-à-dire la circoncision, on enlève la peau, le sang coule. Ça c'est la circoncision de la peau, du corps naturel. Le corps spirituel, Dieu dit je veux le tailler. Qui le taille? Il dit c'est fait par le Saint-Esprit. Et il le fait comment? Au travers de la parole. Deux éléments rentrent en compte. La parole et le Saint-Esprit. Gloire à Jésus le Christ. Comment la parole? Ah oui, n'oublie pas une chose. Dieu a tout fait par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu, dis avec moi la parole de Dieu. Hébreux 4, 12, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est dynamique, elle est efficace et elle pénètre plus qu'une épée tranchante, plus qu'une épée aiguë à double tranchant. Elle taille. Qu'est-ce qui taille? La parole de Dieu, elle taille, elle taille, elle taille. Elle pénètre et elle coupe. C'est la seule capable, c'est la seule force qui est capable de séparer l'âme et l'esprit, les moelles et les jointures. Voilà pourquoi je peux dire au nom de Jésus par la parole, je commande que ce cancer soit guéri. Je commande que cette tumeur s'arrête. Je commande, c'est la parole. Quand tu donnes la parole est une épée. Elle taille, elle taille. La parole. Il faut aimer la parole, hein, frère. Oh, si quelqu'un me suit, dit Amen. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Dieu nous a fait naître de nouveau. Mais cette nouvelle naissance que tu ne comprends pas là, ton esprit a été taillé et un autre esprit t'a été donné. Ça se passe en combien de temps? En quelques instants. Qui le fait? Dieu. Comment? L'esprit et la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, si quelqu'un ne naît par la parole et par le Saint-Esprit, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas naître de nouveau. Il te parle de deux choses qui vont rentrer en ligne de compte quand tu vas naître de nouveau. La parole est taille, l'esprit fait le travail. Dieu travaille toujours par sa parole et par son esprit. Quand quelqu'un veut être guéri, la parole doit sortir, l'esprit agit. Quand Dieu voulait créer le monde, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais avant qu'il ne parle, l'esprit était déjà là. L'esprit fait le travail, mais l'esprit n'agit que par la parole. Tu dois connaître la parole, parce que quand Dieu envoie la parole, l'esprit rentre en opération. Je le veux, sois pur. L'esprit le guérit parce que la parole est sortie. Il faut toujours qu'il y ait une parole. Et quand la parole sort, tu dois croire. Quand tu crois, l'esprit agit. Tu ne crois pas, l'esprit est bloqué. Il transporte la puissance de Dieu. Ah, dis Amen ici. Oh. Il faut comprendre ce que Dieu fait. Et ça, il le fait à la résurrection de Jésus. Waouh! Gloire à Jésus le Christ. Waouh, quel miracle. Comment veux-tu que quelqu'un rentre? Tu étais là, il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, tu ne connaissais pas Dieu. Et puis quelques secondes après, tu fais la prière du salut. Maintenant, on te dit, tu es né de nouveau. Oh, mais je n'ai pas changé. Oh, mais j'ai encore les mêmes pensées. Oui, mais tu n'es pas la même personne. Parce que l'esprit a été taillé. Un autre esprit t'a été donné. Tu es devenu un nouvel homme. Voilà qu'il est écrit. Si quelqu'un est un, il est une nouvelle créature. Il est un nouvel homme. Les choses anciennes sont passées. On ne dit pas la mémoire, non. On ne dit pas les désirs, non. Les désirs ne sont pas passés.
Les envies ne sont pas passées. Les habitudes ne sont pas encore passées, non. Mais l'esprit a changé. La source du problème a été arrachée. L'esprit a été taillé. Un autre esprit t'a été donné. Tu es un nouvel homme. Ton corps ne change pas. Tu as encore les mauvaises habitudes, mais t'inquiète pas. C'est pas grave. Comme tout bébé, commence seulement à prendre le lait. Prends la parole, prends la parole. Tu vas te rendre compte que tu es en train de changer. Tu es en train de changer. C'est progressif. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Donc au début, tu vas encore continuer à coucher, à continuer encore à voler, à mentir, à tricher. Ce n'est pas grave. Tu es un nouvel homme. Ne t'inquiète pas. Continue seulement à rester dans la parole. Continue à rester dans la parole. Jamais un enfant n'a grandi. Je vous ai toujours dit, un enfant qui sort du ventre de sa mère ne peut pas commencer à marcher. Si on te dit, maman, au bout de allez, l'enfant est sorti, et puis tu vois l'enfant dit, allez, laissez-moi. Tout le monde va fuir. Ou bien tu as dit, au nom de Jésus. Yozanani. Non, il faut la loi de la croissance. On croit par la qualité de l'alimentation. Donc la qualité de la parole que tu reçois va te faire grandir ton esprit. Mon ami, tu es en train de grandir. Ne t'inquiète pas de ce que je suis tombé hier. Non, reste attaché à la parole. Reste attaché à la parole. Laisse la parole continuer à te nourrir. Te nourrir. Et la transformation va se faire de manière progressive. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Et comment cela se passe? C'est quand tu crois en Jésus-Christ. C'est quand tu crois. Dans le livre de Jean chapitre 12, chapitre 1, pardon, verset 12, il est écrit: à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné la parole, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. À quel moment l'esprit est taillé? Quand tu nais de Dieu, quand tu nais de nouveau. Oh, quelqu'un dit Amen. Et à quel moment tu es de nouveau? Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 1. 1 Jean 5 verset 1. 1 Jean 5 verset 1. Il est écrit. 1 Jean 5 verset 1. Quiconque, dis avec moi quiconque. On a dit n'importe qui. Qui que ce soit, quel que soit ce qu'elle a fait, pas fait. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ah ouais, mais non. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de... Il dit son esprit totalement nouveau. Oh, quelqu'un dit Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Donc, c'est un nouvel homme. C'est une nouvelle personne. Ne le critique pas, ne le juge pas, ne le condamne pas. Parce qu'il est un nouvel esprit. Si je parlais à quelqu'un, dit Amen. Et donc, je voudrais terminer rapidement. Quels sont les... Parce que beaucoup sont nouvel esprit, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont nouvel esprit. Quelles sont les caractéristiques de ce nouvel esprit? Je vais le dire en 5 minutes, puis je vais m'arrêter. La suite, formation 101. Comme toi, tu fuis les formations, bon. Ah, toi, tu fuis les formations. On te dit que formation là, c'est pour ton bien, tu fuis. Ah, bon. Ah, quelqu'un me dit seulement, on va faire comment encore? Quelles sont les caractéristiques de ce nouvel esprit? Dis avec moi le nouvel esprit. C'est très important que tu comprennes. Si tu es né de nouveau, dis avec moi, je suis un nouvel esprit. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. J'ai un nouveau cœur. C'est-à-dire mon homme intérieur a été changé. Mais qu'est-ce qui a été changé dans ton homme intérieur? L'esprit. Pas ton âme, l'esprit. Pas ton âme, ton esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit? L'esprit, il a été scellé. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit: en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'Esprit a été scellé. Je suis en train de te dire que tu es une nouvelle personne. L'Esprit nouveau que tu es là, il n'est bébé. Mais lui, il a été scellé. L'ennemi ne peut pas le toucher. Quand l'ennemi t'attaque, il ne peut pas attaquer l'Esprit. L'Esprit est né de Dieu. L'esprit est divin. Tu es un homme nouveau. Quand je dis homme, là, je parle d'un esprit nouveau. Je te parle des caractéristiques de l'esprit que tu es devenu. Pas de ton âme. Ton âme a encore des problèmes. L'âme doit être transformée petit à petit par la compréhension et la connaissance de la parole. Mais l'esprit, là, sache une chose, il a été scellé. Voilà pourquoi quand quelqu'un est oppressé par des démons, hier, on peut être possédé. C'est vrai. Mais ça, c'est quand l'esprit n'est pas encore né de nouveau. L'esprit né de nouveau, on n'a pas accès là-bas. Il est né de Dieu. Satan ne peut pas toucher ce qui est né de Dieu. Oh, tu as été scellé.
Dis avec moi un bon amen. Dis avec moi, j'ai été scellé par le Saint-Esprit. Donc ton esprit ne sera jamais attaqué par l'ennemi. Non. Quand Satan attaque l'homme intérieur, il ne peut pas attaquer l'esprit, il ne peut attaquer que ton âme, ta volonté, tes pensées, tes émotions, tes sensations, tes sentiments, ton intelligence peut être attaquée. Mais pas le souffle nouveau que tu es devenu, qu'on appelle encore l'esprit. Si quelqu'un me comprend, dit Amen. Éphésiens 1, verset 4. Caractéristique de ce nouvel esprit que tu es devenu, que tu as reçu. Il vient de Dieu. Verset 1, verset 4. Il dit, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Et devant lui, c'est-à-dire dans sa présence, devant sa face. Dieu t'a choisi pour que tu sois saint. Dis avec moi, l'esprit est saint. S'il n'était pas saint, le Saint-Esprit ne pourrait pas venir habiter, devenir un avec toi. C'est impossible. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi parce que ton esprit est saint. Il ne sera jamais souillé. Il est saint. Le corps peut être impur, les pensées peuvent être impures, l'âme peut continuer à être impure, mais l'esprit, lui, il est saint. Ce qu'il faut, c'est que l'esprit grandisse de manière à imposer sa volonté à l'âme et au corps. Là où tu tombais dans le péché pour dire, je vais coucher avec toi, l'esprit dit, je n'aime pas ça. Et l'âme dit, ok, l'esprit n'aime pas ça, je refuse. Et je vais coucher avec toi. Il dit, arrière de moi à Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a grandi. L'esprit s'affirme. L'esprit est devenu une nouvelle personne. Ah, donne un bon amen ici. C'est ça. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut. L'esprit là, sans défaut. Aucune tache. Bembe. Blanc comme neige. Irréprochable. Colossiens chapitre 1, verset 21. Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, il parle de toi, et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises. Écoute ce qu'il dit. Dieu vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair. Mais il a fait ça pourquoi? Pour vous faire paraître devant lui. Écoute ce que Dieu dit. Il a fait tout cela. Dieu t'a réconcilié pour que tu aies accès maintenant à sa présence. Oh, Dieu est un Dieu qui est saint. Il dit, il t'a fait venir devant lui. Oh, Dieu, papa, je suis reconnaissant. Pour que toi, tu sois maintenant saint, sans défaut et sans reproche. Irréprochable. Il parle de quoi? L'esprit que tu es devenu. Voilà pourquoi Dieu agrée tes prières. Quand tu lèves les mains, tu dis, Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Celui qui parle là, d'ailleurs quand on dit Père là, qui parle? L'esprit. Dieu dit, mon esprit est en toi. Parle ma fille, parle mon enfant. Père, aide-moi. Il dit, pas, je t'entends. Pourquoi? C'est quand Dieu te regarde, il te voit comme saint, irréprochable, sans défaut. L'agneau de Dieu qui devait être crucifié devait être sans défaut. Il ne fallait même pas qu'on voit la moindre tâche. Dieu ne tolère même pas la moindre tâche. Dieu est saint, Dieu est pur. Mais ce qu'il faut, c'est que l'esprit grandisse, qu'il impose sa nature à ton âme. Et ça demande ce qu'on appelle la transformation de l'intelligence. Qui le fait? La parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu, frère. La parole change le cœur d'un homme. Elle change l'homme intérieur. Elle impacte et tu deviens quelqu'un de merveilleux. Là où tu étais rempli de haine, tu deviens quelqu'un qui est miséricordieux. On te fait du mal, tu pardonnes. Hier, tu as envie de dire, je vais te faire mal, je vais te taper. Aujourd'hui, tu dis, j'ai envie, mais je n'arrive pas. L'esprit a pris le dessus. Quoi? La nature qui est sainte, qui est pure, qui est sans défaut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 2 Pierre 3, verset 4, j'ai bientôt terminé. Il dit, c'est pourquoi, 2 Pierre 3, 14 plutôt. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Si quelqu'un me suit, dit Amen. À chaque fois, tu vois, sans tache, irréprochable. Il parle de quoi? L'esprit que tu es devenu. Ton âme n'est pas encore changée, mais l'esprit a déjà été changé. Gloire soit rendue à Jésus. C'est lui qui le fait par le Saint-Esprit et par la parole. C'est un miracle. C'est le premier des vrais miracles. C'est le premier des vrais miracles. Donc, comprends. Caractéristique de ce nouvel homme que tu es à la résurrection, tu es devenu saint.
sans défaut, irréprochable. C'est-à-dire, on ne peut rien te reprocher. Voilà qu'il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, on ne peut pas te reprocher ton passé. Non. Non, non, non. Ah, mais toi, je te connaissais, non? Toi, tu étais... Non, 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 c'est pas moi. Je suis devenu un nouvel homme. Mais toi, tu étais là, tu fais... Non, 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 non. Mais tu avais tué, tu avais couché. Non, oui, c'est vrai, c'est le même corps, la même âme. Je suis un nouvel homme en Christ. Botika, laissez-moi, je suis un nouvel homme. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis un Dieu. Ce qui naît d'un chien est un chien. Ce qui naît d'un chat est un chat. Ce qui naît d'un éléphant est un éléphant. Ce qui naît d'un homme est un homme. Ce qui naît de Dieu est Dieu. Je suis né de Dieu, donc je suis un Dieu. Encore peut-être bébé, mais je suis quand même un Dieu. Je dois grandir pour devenir un homme véritablement Dieu qui impacte et qui commande. J'ai parlé, si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. Dernière caractéristique en ce qui concerne le nouvel homme. Il y a beaucoup à dire. Ça, c'est les 101. Si tu viens pas au 101, c'est plus pour toi. 1 Jean 3, verset 9. Écoute ce qu'il dit à propos de celui qui est né de nouveau. Quiconque est né de Dieu. Dis avec moi quiconque. Là, il te parle de whosoever. Ça veut dire n'importe qui. Celui qui est né de Dieu. Il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Tu entends ce qu'il dit? Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est en train de te dire, écoute, parce que beaucoup d'entre lui n'ont pas compris. Celui qui est né de Dieu, le nouvel esprit là, l'ancien péchait tout le temps parce que le corps du péché le poussait à pécher. Le nouveau là, son corps est saint. C'est un esprit qui est saint, irréprochable, sans défaut. Il ne peut pas pécher. Quand tu pêches, ce n'est pas l'esprit qui te pousse à pécher. C'est l'âme qui te pousse à pécher. Si je parlais à quelqu'un, dis Amen. Il dit, il ne peut pas pécher. L'esprit nouveau qui t'a été donné là ne peut pas pécher. Il est pur. Dieu déteste le péché. Et Dieu a sacrifié Jésus. Pendant qu'il sacrifie Jésus, il a crucifié. Toi aussi, quand tu crois en lui, tu es crucifié avec lui. Quoi? Le corps de péché. Le nouveau corps là, spirituel, ne peut pas pécher. Ça prend juste un peu de temps pour que la nature nouvelle se manifeste en toi. Si tu comprends, dis Amen. Quiconque est né de Dieu ne peut pas commettre le péché. Waouh! Et plus loin encore dans 1 Jean 5, verset 18. Verset 18, 1 Jean 5. Il dit, nous savons. Ah, il recommence encore, hein? Jean, tu nous fais mal. Oui, Jean dit pour que tu comprennes. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde, se conserve lui-même. Et le malin, le méchant ne peut pas le toucher. Je t'ai dit, l'esprit de nouveau là, il est intouchable. Satan a accès, quand tu lui ouvres la porte, à ton âme et à ton corps. C'est vrai, mais pas ton esprit. Et celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Donc quand tu as péché là, ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme. Ton âme doit être restaurée par la parole. Ne vous laissez pas modeler dans le monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et pour ça, il faut qu'on t'envoie la parole. À chaque fois que la parole vient, la parole de Dieu transporte la puissance et la présence de Dieu. La parole de Dieu, tu l'entends, elle change. C'est comme quand tu as faim, tu manges. Et quand tu manges, les vitamines rentrent dans ton corps, tu commences à grossir. Tu commences à avoir de l'embonpoint, la bonne taille, meilleure apparence. Pourquoi? À cause de la nourriture que tu manges. De la même manière, quand tu prends la parole de Dieu, tu l'écoutes, tu es en train de changer. Et un jour, tu as tellement changé que maintenant ton esprit est plus castard. Tu deviens comme un Schwarzenegger, comme un Rambo, mais c'est de l'intérieur. C'est-à-dire que le nouvel homme en toi, la divinité qui est en toi commence à se manifester. Quand les problèmes viennent, tu dis, je commande dans le nom de Jésus, Satan, dégage! Il dit, c'est comme ça que ça se passe. Ton autorité augmente, ta capacité augmente, ta force augmente, ta puissance augmente, ton énergie augmente. Et même tu deviens un homme de prière. Pourquoi? Parce que l'esprit devient, il s'affirme. Que l'esprit qui est en toi, le nouvel homme, soit restauré et soit affirmé au nom de Jésus-Christ. Le prix à payer par Jésus a été trop lourd. Que tu restes comme hier. Tu ne peux pas rester la même personne. Mais pourquoi tu fais les mêmes bêtises? Ton ignorance. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance.
C'est le fait de ne pas comprendre ces choses qui te fait vivre comme un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es né de Dieu. Tu es né de nouveau. Jésus a payé le prix pour que tous les hommes qui croient en lui naissent de nouveau, qui sont en Christ, qui vivent une vie merveilleuse. Tu n'as pas à pécher comme hier, non. Voilà pourquoi tu comprends quand je te dis qu'on peut être marié et être en lune de miel. Ça ne dépend pas de la femme, ça dépend de l'esprit. Je vis par l'esprit. Je marche par l'esprit. Et le Saint-Esprit habite en moi. Sa capacité est en moi. Sa sagesse est en moi. Sa vie est en moi. Sa puissance est en moi. Tout c'est l'esprit. Tu dois devenir un homme, une femme spirituelle. Je n'ai pas dit pasteur. Parce que tu peux être pasteur vie charnel. Oh, tu peux être prophète vie très charnel. Mais Dieu nous appelle à être une génération d'hommes et de femmes spirituels. Marchant par l'esprit. Ne vous laissez pas modeler, mouler dans le monde présent, mais soyez transformés. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection de Jésus-Christ, Dieu donne aux hommes un cœur nouveau. Quelle grâce! Il dit, je ferai en sorte que tu pratiques ma parole. Je ferai en sorte que tu obéisses à mes commandements. Je ferai en sorte. Comment? Parce que l'esprit est nouveau. Béni soit Jésus-Christ. C'est lui qui est le Rédempteur. C'est lui qui l'a rendu possible. À Jésus la gloire. À Jésus la puissance. À Jésus l'honneur. À Jésus la gloire et la célébration. Oh, donne un bon amen ici pour Jésus, le Christ. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce d'être une nouvelle personne. La grâce d'être un nouvel homme. Mon âme va changer petit à petit, mais mon esprit a déjà changé. Je suis reconnaissant. Si tu es reconnaissant, prends le temps, lève tes deux mains et rends gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as fait en moi par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous reconnaissons ton ministère en nous. Esprit de Jésus-Christ, c'est toi qui fais cette œuvre. C'est toi qui fais cette œuvre nouvelle. C'est toi qui me change et qui me façonne. Béni soit ton nom. Célébré soit Jésus-Christ. Béni soit Dieu notre Père. Merci, nous te bénissons. Tu as fait de moi un nouvel homme. Un homme saint. Un homme pur, un homme sans défaut, un homme irréprochable, un homme agréable à Dieu. Tu m'as scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Waouh! Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je vis par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me fait vivre. Béni soit Jésus-Christ. Je marche comme Jésus parce que l'Esprit de Jésus habite en moi. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Nous te bénissons, nous te célébrons. Reçois la gloire. Merci de nous instruire sur notre nouvelle identité, notre nouvelle nature. Père, sois béni, sois célébré. Tu as tout fait dans ton amour extrême. Ce que tu avais dit, tu l'as accompli. Je suis devenu nouveau. J'ai un esprit nouveau. J'ai un cœur nouveau. Gloire à Jésus. Tu m'as donné un esprit nouveau. Tu m'as transformé. Béni soit ton nom. Célébré soit ton nom. Exalté soit ton nom. Dans le nom de Jésus le Christ, y a-t-il quelqu'un qui peut dire un bon amen? Je n'ai pas entendu pour Jésus, donne un bon amen. J'ai dit donne un bon amen multivitaminé, vibrant pour Jésus, le Messie. Gloire à Jésus ressuscité. Oh mon frère, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité, il m'a donné un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle manière de marcher. Pur, saint, plein d'amour, irréprochable. Gloire à Jésus, le Christ. Il est ressuscité, frère. Il change les cœurs, il change les vies. Je suis né de Dieu. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Je n'ai plus à pécher comme hier. Il fait de moi un nouvel être. Je suis reconnaissant. Je te loue et te célèbre. Jésus, mon Seigneur et mon amour. Reçois la gloire, reçois la puissance. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Avant de terminer, mon frère, écoute-moi. Tu entends ce que Dieu dit ce matin. Et si tu es là pour la première fois, je ne peux pas arrêter sans te emmener, sans te donner l'opportunité de recevoir ce Jésus qui change les cœurs, ce Jésus qui change les vies, ce Jésus qui donne un nouveau départ. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas la religion. Non. Il n'est pas mort pour donner une religion aux hommes. Il est mort pour établir les hommes dans une nouvelle relation avec lui et avec le Père. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit ce matin, si quelqu'un, tu es fatigué et chargé, viens à moi. Je te donnerai du repos. Il y a quelqu'un ici, tu entends le son de ma voix, ça fait des années que tu luttes pour devenir un nouvel homme. Tu luttes, tu n'arrives pas à changer. Et tu ne peux pas changer. Il n'y a que lui qui peut te changer. C'était sa promesse depuis longtemps, te donner un nouvel homme, un nouvel esprit. Donc un nouveau départ, une vie nouvelle. Parce que l'homme, c'est l'esprit.
Si quelqu'un veut recevoir Jésus, je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui veut recevoir Jésus le Christ. Mon frère, il te tend la main. C'est le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. Recevoir une vie nouvelle, être né de Dieu, être né de nouveau. Et ça commence maintenant et ça se poursuit après la mort. Parce que la mort finalement n'est pas une mort, ce n'est qu'un départ. Tout commence avec Jésus le Christ. Veux-tu être un nouvel homme? Veux-tu être une nouvelle personne et être transformé comme Dieu nous a transformés par sa grâce? Lève ta main si c'est ton cas. Nous voulons bénir Dieu pour toi et nous voulons t'emmener dans cette prière du salut. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Il faut croire dans ton cœur que Jésus est vraiment le Christ, qu'il est ressuscité des morts, et il faut le déclarer de ta bouche. Tu crois dans ton cœur que Jésus est la seule réponse et tu le déclares de ta bouche, alors tu seras sauvé. C'est simple? Oui, c'est très simple, mais c'est la décision la plus importante. Et c'est là, quand tu reçois Jésus, que tu nais de nouveau. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu deviens un nouvel homme. Waouh! On peut bénir Dieu pour la soeur qui est déjà debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ? Mon ami, c'est un privilège, c'est un honneur. Celui qui veut être né de nouveau maintenant, si tu veux recevoir Jésus maintenant, levez la main là où vous êtes. Est-ce que famille CC, on peut encourager nos bien-aimés? Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Dieu appelle. Alors, où sont mes bien-aimés? Vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Nous vous attendons. Famille CC, on acclame Dieu. Oui, ma soeur, béni soit Dieu pour vos vies. Béni soit Dieu pour vos vies. Est-ce qu'il y a encore une âme qui veut donner sa vie à Jésus? C'est la décision la plus importante. Aucune famille CC, on acclame Dieu pour les encourager parce qu'ils prennent la décision la plus importante. Recevoir la vie, recevoir le salut. Le salut commence maintenant. Ça commence maintenant. Et c'est Jésus qui vous appelle. En sortant d'ici, vous ne serez pas la même personne. Oh non, vous serez totalement changé. Parce que l'Esprit est né de nouveau. L'Esprit est né de Dieu. Quelqu'un me dit Alléluia. C'est Jésus qui le fait. Moi, je suis excité, toujours joyeux quand une âme est sauvée. Mais tu n'es pas la seule, ma soeur. Il y a quelqu'un d'autre qui doit être sauvé ce matin. Je sais qu'il y en a dans les salles annexes, mais il y a d'autres personnes qui doivent être nées de nouveau ce matin. Jésus appelle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce sont les décisions les plus importantes. Si vous les ratez, ignorez-les. Mais un jour, on te demandera, tu comparaîtras comme moi. Nous tous, nous allons comparaître. On va te dire, tu avais négligé mon salut. Tu avais négligé. La Bible dit qu'il est donné à tout homme de recevoir le salut, de plutôt mourir une fois, une seule fois. Après, c'est le jugement. On sera tous jugés. Un jour, comme toi là, tu comparaîtras. Mon serviteur t'avait appelé que tu reçoives Jésus, tu avais oublié. Maintenant, on va dans l'enfer éternel. Parce que tu as méprisé un si grand salut. Mon frère, ma soeur, on vient ensemble, mais on n'est pas ensemble. Quand c'est le salut, c'est une affaire qui est privée. Le salut est individuel. Alors je repose ma question pour la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ? Lui, il n'a pas eu honte de toi. Il a été publiquement crucifié de 9h à 15h, 6h, nu sur une croix pour toi. Et si tu hésites à te mettre debout pour lui, alors ce n'est pas la peine. Tu rejettes le salut. Celui qui l'ignore, l'ignore. Celui qui l'accepte, l'accepte. Je repose ma question, je compte jusqu'à 3. À 3, on prie avec la soeur qui est debout. 1, 2, 3. Terminé. On va prier pour notre soeur qui est debout. Ma soeur, tu vas répéter avec moi cette sainte prière. Celui qui ignore cette parole, l'ignore. Tu subiras les conséquences, ce n'est pas ma faute. Chacun son salut. Répétez avec moi, ma soeur, cette sainte prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus-Christ, je crois dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant. Voilà pourquoi ce matin, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je te rends gloire de ce que tu me donnes un nouveau départ. Je te remercie, je te bénis, je te célèbre. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ton salut, merci pour ta grâce. Je reçois Jésus ce matin comme mon Sauveur et mon Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, désormais, je suis né de Dieu. Maintenant, je suis sauvé. Maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je rends gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Car je suis devenu un esprit nouveau. Et c'est Dieu qui l'a fait. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer Dieu et bénir Dieu pour notre sœur qui a fait cette prière? Et ceux qui sont dans les salles annexes que je vois, on peut acclamer Dieu. Dites bienvenue dans le royaume.
Dites-leur bienvenue dans le royaume.